sommes à Paris, la capitale de l'amour, la mode et l'art. Cette ville est aujourd'hui reconnue dans le monde entier pour ses monuments historiques, son caractère bohémien artistique et ses défilés haute couture. Cependant, Paris n'est pas aussi parfaite que l'on croit. Comme toutes les grandes villes du monde, elle compte parmi ses défauts des loyers exorbitants, environ 400 € les 10 mètres carrés. Depuis toujours à Paris, il existe une forte affluence nationale et internationale. Celle des étudiants est la plus importante car c'est ici que l'on trouve les meilleures universités du pays. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de logements étudiants et c'est dans ces conditions que le marché de l'immobilier reste difficilement accessible pour ces jeunes. En effet, les propriétaires abusifs imposent des prix trop élevés. Nous nous sommes déplacés au 12e arrondissement où nous sommes attendus par Michel, un jeune de Nancy qui vient de finir son année d'études en russe. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? C'est quel étage? C'est le 5e étage, Wow. sans ascenseur. Sans ascenseur. D'accord. C'est sportif pour monter et descendre à chaque fois, mais bon, ça entretient la forme. Alors, comme vous pouvez voir sur les différents petits messages situés sur les vitres, vous pouvez constater qu'il y a pas mal donc, de fuites d'eau dans ce bâtiment. Il y a aussi beaucoup de cafards, c'est très sympa. Donc voilà, c'est parti pour la montée des escaliers. Alors voilà l'entrée de mon studio. Ici on entend tout, les cloisons sont très fines, donc le moindre bruit, que ce soit les toilettes ou quand il parle le soir, on entend vraiment tout. Bienvenue chez moi. Alors je vous présente donc la cuisine, ainsi que la salle à manger, et puis donc la chambre. C'est ce qu'on appelle donc du 3 en 1. Ici, toute la déco, c'est moi qui ai amené, également tout ce qui se trouve ici, tous les meubles, mis à part donc l'armoire et puis le bureau rouge. Sinon, ici, tout est à moi. Il fait combien de mètres carrés l'appartement? Ici, il doit faire entre 16 mètres carrés et 17. D'accord. Et la question, tu payes combien par mois? Alors, je paye 700 € par mois pour ce petit studio. 700. Oui. Charges comprises? Oui, non, avec les charges, donc ça peut varier entre 700 et 720 € suivant donc, le mois. D'accord. C'est vraiment cher. Est-ce que tu as eu des problèmes dans l'installation, dans l'appartement ou... Oui, j'ai eu pas mal de problèmes. Donc tout a commencé avec donc ce robinet. Quand je suis arrivé, le robinet faisait à peine la moitié. Et donc l'eau, à la place de couler à l'intérieur de l'évier, coulait autour et coulait donc sur les plaques électriques. C'était assez dangereux. Donc je pouvais pas cuisiner pendant que je me servais du robinet. Ça, c'est ma salle de bain. J'ai eu plusieurs fuites d'eau. Et comme la salle de bain est assez petite et qu'il n'y a pas de fenêtre, donc le papier peint part en charpie, donc voilà, ça moisit, il y a de la moisissure aussi sur le lavabo parfois, donc c'est assez embêtant. Mis à part la difficulté pour trouver un logement, les jeunes sont souvent confrontés aux arnaques présentes sur Internet. Certaines agences n'ont aucun scrupule. Elles profitent des gens désespérés en leur faisant payer des grandes commissions ou même en leur faisant payer des frais de dossier en avance, en promettant une recherche efficace et rapide, sans pour autant donner aucune suite. J'ai été inscrit donc dans 2 agences, plus ou moins, voire très frauduleuses. On a fini donc par porter plainte contre une des 2 agences qui s'appelle Casemo. Et récemment, mes parents ont fini par gagner le procès. Ils ont réussi donc à récupérer la somme que nous avons versée pour avoir accès à la liste des propriétaires et des appartements. Mes parents ont récupéré, oui, tout l'argent. Un peu plus de 600 €.
À côté de ses études, Michel est obligé de travailler car l'aide de ses parents n'est pas suffisante, ce qui lui fait perdre des heures d'études. Ce jeune n'est pas le seul à expérimenter une telle histoire. Comme lui, des milliers de jeunes vivent le même cauchemar. L'État est conscient de ce problème mais il a du mal à tenir ses promesses. Visiblement, la crise du logement étudiant n'est pas prête de se terminer. Gérard n'a qu'un ami, il s'appelle Ricard. Avant de rentrer chez lui, il passe le chercher au bar. Ils y prennent l'apéro en revivant Waterloo referait bien le monde en 1 ou 2 secondes. Il parle seul à son verre jusqu'enroulé par terre. De toute façon le patron s'en fout, ça le fait gagner les sous. Oh Gérard, tu vois bien qu'il est tard, tu ferais mieux de rentrer, de lâcher ce